Ma fille de 7 ans a crié « Maman, j'ai mal à l'oreille ». Alors je l'ai emmenée à l'hôpital. L'expression du médecin a complètement changé pendant l'examen. C'est intentionnel. Avez-vous confié votre fille à quelqu'un récemment? Oui, à ma mère et à ma sœur pendant mon voyage d'affaires. Les mains du médecin tremblaient lorsqu'il a retiré quelque chose de son oreille. Au moment où je l'ai vu, mes genoux ont cédé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Jessica Parker. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise pharmaceutique. Mon mari, David, est architecte et nous avons une fille de 7 ans prénommée Lily. Nous vivons dans une maison en banlieue, le week-end, nous passons du temps en famille, que ce soit en randonnée ou au cinéma. Le travail est certainement prenant. On m'a confié un nouveau projet de développement de médicaments, et mes journées sont remplies de réunions et de préparation de présentations. Mais j'ai toujours accordé de l'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je veille à assister à tous les événements scolaires de Lily, et nous ne manquons jamais de dîner tous les 3 ensemble en semaine. David me soutient beaucoup aussi, il partage les tâches comme la cuisine, la lessive, et aide Lily avec ses devoirs. Nous sommes financièrement stables, et j'ai vraiment le sentiment que nous menons une vie heureuse. Ma mère, Sharon, et ma sœur, Nicole, habitent à environ 30 minutes en voiture. Nicole est écrivaine indépendante, bien qu'elle ne soit pas mariée, elle semble mener une vie épanouissante en travaillant à son propre rythme. Nous mangeons souvent ensemble chez ma mère le week-end, et Lily adore sa grand-mère et sa tante Nicole. Maman est si douce avec Lily, elle lui lit des livres d'images et l'aide à faire ses devoirs. Nicole, peut-être parce que son emploi du temps est flexible, aide parfois à aller chercher Lily à l'école. Elle complimente avec enthousiasme les dessins de Lily et lui raconte des histoires drôles. Lily a toujours hâte de voir sa tante Nicole. Je me sentais vraiment comblée par ma famille et j'étais toujours reconnaissante envers maman et Nicole. Puis, un jour, un événement important pour le lancement d'un produit a été organisé au travail, et un voyage d'affaires de 3 jours à Boston a été programmé. J'avais été désigné pour présenter le nouveau médicament, c'était donc un déplacement absolument essentiel. Le problème, c'est que David avait aussi une présentation importante cette même semaine et devait travailler toute la nuit au bureau. Je m'inquiétais de savoir comment faire pour Lily quand maman a appelé. Quand je lui ai parlé du voyage, elle a immédiatement proposé de s'occuper de Lily. « Ne t'inquiète pas », a-t-elle dit. Nicole aidera aussi à s'en occuper, donc tout ira bien. Je me sentais un peu coupable, mais je savais que je pouvais faire confiance à maman et à Nicole pour s'occuper de Lily. La veille du départ, j'ai expliqué à Lily, « Tu vas rester avec mamie et tati Nicole pendant seulement 3 jours. » Les yeux de Lily se sont illuminés et elle a dit « D'accord ». Elle avait hâte. J'ai préparé les vêtements de Lily, son pyjama et sa peluche préférée dans un sac. J'ai noté l'emploi du temps scolaire de Lily, ainsi que ses goûts et aversions alimentaires, sur un mot pour maman. Maman a souri avec confiance et a dit « Laisse-moi faire. J'ai l'habitude. » C'était vrai que maman et Nicole s'occupaient souvent de Lily, et que Lily les aimait toutes les deux. Je me suis senti rassuré et j'ai fini de préparer mes bagages pour mon vol tôt le matin. En fermant ma valise, je me suis dit « Ce ne sont que 3 jours. Je serai bientôt de retour. » David a posé sa main sur mon épaule et a dit « Tout ira bien. Sharon et Nicole veilleront sur elle. » J'ai hoché la tête et répondu « Ouh, tu as raison. » Dans l'avion pour Boston, j'ai regardé par le hublot en pensant à Lily. Ce n'était pas la première fois que je la laissais pour un long voyage d'affaires, mais être séparé de ma fille me rendait quand même triste. Mais je me suis dit que tout irait bien, car maman et Nicole veillaient sur elle. En arrivant à l'hôtel à Boston et en posant mes bagages, j'ai immédiatement appelé Lily en vidéo. Voir le visage souriant de Lily sur l'écran a un peu apaisé la tension que je ressentais. Lily m'a raconté avec enthousiasme qu'elle avait fait des cookies avec sa grand-mère. « Des cookies aux pépites de chocolat, tes préférés, maman ?» a dit fièrement Lily. J'entendais aussi la voix de maman, disant que Lily était très sage et riant. Le lendemain, j'ai été occupé du matin au soir par des réunions et la préparation de la présentation. Toute l'équipe travaillait dans un sentiment d'urgence en vue du lancement du produit. J'ai relu les documents et répété la présentation encore et encore. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai de nouveau appelé Lily. Elle m'a joyeusement raconté qu'elle avait regardé un film avec sa tante Nicole. Un film d'animation avec une princesse, a-t-elle précisé. J'entendais aussi la voix de Nicole, disant que Lily était si heureuse. Nous nous sommes promis de le regarder à nouveau ensemble.
Je me suis senti soulagé et j'ai promis à Lily que le voyage se terminerait demain et que nous parlerions beaucoup à mon retour. Le 3e jour, le lancement du produit a été un succès. Les réactions des clients étaient bonnes et mon patron m'a félicité. L'après-midi, tout le travail était terminé et je me suis préparé à prendre un vol du soir pour rentrer. Avant de me rendre à l'aéroport, j'ai appelé maman, qui m'a répondu que Lily allait bien. Elle fait une sieste en ce moment. Elle est fatiguée, elle a tellement joué, a dit maman avec un rire doux. Vers 21h, je suis allé chez ma mère pour récupérer Lily. Quand j'ai ouvert la porte, Lily est arrivée en courant, l'air endormi. Maman, a-t-elle dit d'une petite voix en me serrant dans ses bras. Elle avait l'air un peu fatiguée, mais j'ai pensé qu'elle était simplement épuisée après 3 jours de jeu. Maman et Nicole sont sorties du salon en souriant et en disant qu'elle avait été très sage. Nous la garderons quand tu veux. Je leur ai exprimé ma profonde gratitude. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment rendu service. Nicole a doucement caressé la tête de Lily et a dit gentiment, quand tu veux, il suffit de nous le dire. Sur le chemin du retour, Lily s'est assoupie sur la banquette arrière. En arrivant à la maison, Lily s'est à peine réveillée et je l'ai portée jusqu'à son lit. Après l'avoir mise en pyjama, elle est immédiatement tombée dans un sommeil profond. Le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Lily pour la première fois depuis un moment. Lily semblait manquer un peu d'énergie, mais elle m'a raconté les moments amusants passés chez sa grand-mère, la préparation des cookies, le film, les histoires drôles de sa tante Nicole. Je l'écoutais en souriant, pensant que j'avais fait le bon choix en la confiant à ma famille. Après l'avoir déposée à l'école, je suis retourné au travail. J'ai fait le compte-rendu de mon voyage d'affaires et répondu à la montagne de mails qui s'était accumulée. Mes collègues m'ont félicité pour le succès du lancement, et j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. Ce soir-là, quand j'ai récupéré Lily à l'école, elle semblait de nouveau manquer d'énergie. Dans la voiture, quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, Lily a répondu d'une petite voix qu'elle était un peu fatiguée. Une fois à la maison, j'ai préparé le dîner. J'ai fait des pâtes, son plat préféré, mais elle n'a pas beaucoup mangé. Je me suis demandé si elle n'avait pas d'appétit et je me suis inquiété, mais j'ai pensé qu'elle ne s'était probablement pas encore remise de sa fatigue. David est rentré du travail, et nous nous sommes assis tous les 3 à table. Après le dîner, alors que nous regardions la télévision dans le salon, Lily est venue vers moi et a dit « Maman, j'ai une sensation bizarre dans l'oreille. » Surprise, je lui ai demandé « Quel genre de sensation ?» Lily a touché son oreille droite avec sa petite main et a dit « C'est comme si elle était bouchée. » J'ai regardé l'oreille de Lily, mais de l'extérieur, je ne voyais rien d'anormal. Elle n'était ni rouge ni enflée. Quand je lui ai demandé si ça faisait mal, Lily a secoué la tête et a répondu « Ça ne fait pas mal, mais c'est bizarre. » David semblait inquiet lui aussi. Mais nous avons dit à Lily « Si c'est pareil demain, nous irons chez le médecin. » Ce soir-là, après avoir couché Lily, David et moi nous sommes assis dans le salon. « Peut-être qu'elle a de l'eau dans l'oreille, » a dit David. « Pendant le bain, peut-être. » J'ai pensé que c'était une possibilité. Mais je me suis inquiété de la façon dont elle avait pris son bain chez ma mère. Non, maman a dû la surveiller correctement, me suis-je dit. La nuit suivante, Lily s'est de nouveau plainte de son oreille. Cette fois, elle a dit que la sensation étrange persistait et elle semblait aussi avoir un peu mal. Inquiète, j'ai immédiatement appelé notre pédiatre pour prendre rendez-vous. Nous avons pu en avoir un pour le lendemain matin. Ce soir-là, maman a appelé. « Comment va Lily ?» a-t-elle demandé d'une voix inquiète. Quand je lui ai répondu que son oreille semblait lui faire un peu mal et que nous allions chez le pédiatre demain, maman a marqué une pause avant de dire « Je vois. J'espère que ce n'est rien de grave. » J'ai trouvé son ton un peu étrange, mais je me suis dit que c'était probablement mon imagination. Le lendemain, j'ai emmené Lily chez le pédiatre. Le médecin a examiné son oreille avec un otoscope et a dit « Il semble y avoir une inflammation dans le conduit auditif. Je vais lui prescrire des gouttes. Surveillez l'évolution pendant une semaine. » Je me suis senti un peu soulagé, mais l'expression de Lily est restée sombre. Nous avons récupéré les médicaments et commencé à utiliser les gouttes le jour même. Mais après plusieurs jours, les symptômes de Lily ne s'amélioraient pas. Au contraire, ils semblaient même s'aggraver. La nuit, Lily se mettait à pleurer « Maman, j'ai mal à l'oreille. » Je la serrais dans mes bras en lui disant « Ce n'est rien. Tu iras mieux bientôt. » Mais j'étais moi-même terriblement angoissé. Une semaine plus tard, j'ai rappelé le pédiatre. Quand je lui ai dit que les symptômes ne s'amélioraient pas, il a suggéré qu'il serait peut-être préférable de consulter un spécialiste. J'ai décidé de prendre rendez-vous auprès du service ORL de l'hôpital général.
Après avoir raccroché, j'ai senti une lourde angoisse m'envahir la poitrine. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous à l'hôpital pour le surlendemain, à la première heure. Durant ces 2 jours, la douleur de Lily s'est encore intensifiée. Elle se réveillait en pleurant plusieurs fois par nuit, et je suis resté à ses côtés toute la nuit. David, inquiet lui aussi, rentrait plus tôt du travail. Nous tenions tous les deux Lily dans nos bras en attendant le matin. Le matin du rendez-vous, j'ai mis Lily dans la voiture et me suis dirigé vers l'hôpital. Lily avait les larmes aux yeux et fixait la fenêtre. À un feu rouge, en regardant son visage dans le rétroviseur, j'ai vu sa petite frimousse déformée par la douleur. Ce n'est rien. Le docteur va bien t'examiner, ai-je dit. Mais je sentais que ma propre voix tremblait. La salle d'attente de l'hôpital était silencieuse. Comme c'était le premier rendez-vous de la matinée, il y avait peu d'autres patients. Lily était assise, appuyée contre moi. Après nous être enregistrés et assises, Lily s'est agrippée à mon bras. « Maman, j'ai peur », a-t-elle dit d'une petite voix. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai murmuré « Tout va bien. Maman est juste là avec toi. » Peu après, on nous a appelés et nous sommes entrés dans la salle d'examen. Le médecin qui nous a reçus était une femme, le docteur Anderson. Elle avait environ 50 ans et un sourire calme. « Bonjour, Lily », a-t-elle dit gentiment. Lily s'est cachée timidement derrière moi. Le docteur Anderson s'est assise sur une chaise et s'est penchée pour être à la hauteur de Lily. « Quel genre de douleur ressens-tu » a-t-elle demandé. Lily m'a regardé, puis a répondu d'une petite voix, « Ça fait mal au fond de mon oreille, et c'est comme s'il y avait quelque chose dedans. » Le médecin a hoché doucement la tête et a dit, « Bien, alors regardons ça. » Elle a fait asseoir Lily sur la table d'examen, et le docteur Anderson a regardé dans son oreille avec un otoscope. Au début, elle a dit, « C'est un peu rouge. » Mais soudain, l'expression du médecin a changé. Son front s'est plissé et son regard est devenu perçant. « Mais qu'est-ce que c'est » a murmuré le médecin. Elle s'est levée et a apporté un équipement plus précis. Elle a expliqué que c'était un endoscope. « Lily, encore un petit effort » a-t-elle dit en commençant à examiner soigneusement l'oreille. Les images de l'intérieur de l'oreille s'affichaient sur un moniteur. Alors que le médecin fixait l'écran, son expression devenait de plus en plus grave. Je restais là, la poitrine écrasée par l'anxiété. Y avait-il une anomalie? L'otite s'était-elle aggravée ou était-ce une maladie plus sérieuse? Diverses possibilités me traversaient l'esprit. « Madame, veuillez regarder ceci » m'a appelé le docteur Anderson. Je me suis approché du moniteur. Sur l'écran, le médecin a pointé quelque chose de petit, visible au fond du conduit auditif. Il avait un éclat métallique et était clairement un objet manufacturé. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé d'une voix tremblante. Le médecin a répondu, en choisissant soigneusement ses mots, « Cela semble être une sorte de dispositif. Il n'est pas arrivé là naturellement. » J'ai eu le souffle coupé. « Un dispositif? Qu'est-ce que vous voulez dire » ai-je demandé. Le médecin m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Il a été placé là intentionnellement. » Je ne pouvais pas comprendre ces mots. Intentionnellement, par qui? Pourquoi? Mon esprit s'est vidé et les mots ne sortaient plus. Le médecin a continué, « Avez-vous récemment confié votre fille à quelqu'un » Ma gorge était sèche et ma voix est sortie avec peine. Oui, la semaine dernière, pendant 3 jours, lors d'un voyage d'affaires. Je l'ai laissée à ma mère et à ma sœur, chez mes parents, ai-je répondu. Le médecin a hoché la tête avec une expression grave. Nous devons retirer cet objet. Cependant, je pense que nous devrions aussi contacter la police. Il pourrait s'agir de maltraitance infantile. Maltraitance infantile. Ces mots résonnaient dans ma tête. Impossible. Maman et Nicole. Non, ce ne pouvait pas être ça. Il devait y avoir une erreur. Mais ce dispositif sur le moniteur était bien réel. Il existait, à l'intérieur de l'oreille de Lily. J'ai posé ma main contre le mur et j'ai pris de profondes respirations. J'avais la nausée et j'ai failli m'effondrer sur place. Le docteur Anderson a approché une chaise et m'a dit, « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assise sur des jambes tremblantes. Lily me regardait avec anxiété. Je me suis forcé à sourire et j'ai dit, « Tout va bien. » Mais les larmes étaient sur le point de déborder. Le médecin donnait des instructions à une infirmière. Elle semblait se préparer à contacter la police. La procédure pour retirer le dispositif a commencé. Le docteur Anderson a appliqué une anesthésie locale à l'oreille de Lily. « Lily, ça va piquer un peu, mais ce sera vite fini », a-t-elle dit doucement. Effrayée, Lily a serré ma main.
J'ai serré fermement la main de ma fille en retour. Une fois l'anesthésie effective, le médecin a commencé à retirer délicatement le corps étranger à l'aide d'un outil ressemblant à une fine pince à épiler, en regardant le moniteur, progressant millimètre par millimètre. Je regardais, le souffle coupé. Lily a tendu son corps elle aussi. Après quelques minutes, le médecin a expiré doucement. Je l'ai, a-t-elle dit, me montrant ce qu'elle tenait avec la pince. C'était un petit appareil métallique de la taille d'un ongle de pouce. Il était enveloppé dans un boîtier en plastique noir avec une sorte de petite lumière LED attachée. Le médecin l'a placé dans un récipient transparent. C'est un dispositif de localisation, a dit le médecin à voix basse. Un émetteur GPS. Dans ma tête, ces mots se répétaient en boucle. Émetteur GPS. Un appareil pour suivre la position de Lily. Qui? Pourquoi? Je ne tenais plus debout. La force m'a quitté les genoux et je me suis enfoncé dans mon siège. Le sang a reflué de mon visage et ma vision s'est brouillée. Tout est devenu sombre devant moi et mes oreilles bourdonnaient. J'ai entendu la voix du médecin de loin. Est-ce que ça va? Mais je ne pouvais pas répondre. Maman, j'ai entendu la voix de Lily. Cette voix m'a ramené à la réalité. J'ai regardé ma fille. Lily avait les larmes aux yeux, me regardant avec un visage effrayé. Je me suis levé et je l'ai serrée dans mes bras. Tout va bien, Lily. Tout est fini maintenant, ai-je dit. Mais en réalité, rien n'allait. J'ai senti quelque chose se briser en moi. La confiance en ma famille, l'amour pour ma mère, mes sentiments pour ma sœur. Tout s'est effondré bruyamment. Pourquoi maman et Nicole feraient-elles une chose pareille à ma fille? En retenant mes larmes, j'ai continué à serrer Lily dans mes bras. Je sentais le petit corps de Lily trembler. Je tremblais aussi. La colère, la tristesse et la peur tourbillonnaient dans ma poitrine. Le docteur Anderson a posé doucement une main sur mon épaule. « Veuillez attendre ici jusqu'à l'arrivée de la police », a-t-elle dit. Je n'ai pu que hocher la tête. Qu'allait-il se passer maintenant? J'avais peur de connaître la vérité. Mais je devais savoir. En regardant par la fenêtre de la salle d'examen, je voyais une scène matinale ordinaire. Des gens qui marchent, des voitures qui roulent, le monde qui continue comme si de rien n'était. Mais mon monde venait de changer complètement. 30 minutes plus tard, la police est arrivée à l'hôpital. L'inspecteur en charge s'est présenté comme étant Miller. D'une voix calme, il a dit « Pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» D'une voix tremblante, j'ai expliqué la situation, le voyage d'affaires, le fait d'avoir laissé ma fille à ma mère et à ma sœur, ses plaintes de douleur à l'oreille à son retour, et la découverte de l'émetteur GPS. « Vous avez laissé votre fille à votre mère et votre sœur, c'est bien ça ?» a confirmé l'inspecteur Miller. J'ai hoché la tête. Mais je suis sûr qu'elle n'aurait pas. Ma voix s'est éteinte. L'inspecteur a dit avec une expression douce mais résolue, nous allons examiner l'appareil et identifier où le signal était envoyé. D'ici là, veuillez ne pas contacter les membres de votre famille. Ils pourraient détruire des preuves. J'ai immédiatement appelé David. Quand mon mari a répondu, sa voix était enjouée. Comment s'est passé l'examen? A-t-il demandé. J'étais incapable de parler. David, viens tout de suite à l'hôpital, ai-je dit d'une voix tremblante. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de David est devenue tendue. Je ne peux pas expliquer. Viens, c'est tout, ai-je réussi à dire. David est arrivé à l'hôpital en 30 minutes. Quand je lui ai expliqué la situation, le visage de mon mari est devenu visiblement rouge. Quoi? Un émetteur GPS? Sharon et Nicole? Il avait l'air incrédule. Puis il s'est levé brusquement et a dit « Je vais chez elle tout de suite. » L'inspecteur et moi l'avons arrêté. « Attends, David. » La police enquête, ai-je dit. L'inspecteur Miller a également dit calmement « Je comprends vos sentiments, mais vous devez attendre calmement pour l'instant. » David a serré les poings et a lâché « Merde. » Puis il s'est assis sur la chaise et s'est pris la tête dans les mains. Quelques heures plus tard, l'inspecteur Miller a appelé. Nous avons identifié la destination du signal. Sa voix était sévère. C'est l'appartement de Nicole Harris. Nous avons obtenu un mandat. Nous allons procéder à une perquisition maintenant. Mon mari et moi nous sommes regardés. C'était donc vraiment ma sœur, une pensée mêlée aux sentiments que je ne voulais toujours pas y croire. Voulez-vous venir? A demandé l'inspecteur. David a immédiatement répondu, oui. J'ai hoché la tête aussi. Je devais connaître la vérité. Aussi douloureuse soit-elle. Nous avons laissé Lily avec une infirmière de l'hôpital et sommes allés avec la police à l'appartement de Nicole. Quand nous sommes arrivés,
Plusieurs policiers attendaient déjà. L'inspecteur Miller a frappé à la porte. Nicole Harris, c'est la police. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Après un moment de silence, la porte s'est ouverte. Nicole est apparue. Elle m'a regardé et son visage s'est figé un instant. Puis elle a regardé les policiers et j'ai vu son visage se décomposer. Que voulez-vous ? A dit Nicole d'une voix tremblante. L'inspecteur Miller lui a montré le mandat. Nous avons un mandat de perquisition. Nous entrons. Nicole a reculé. Attendez, il y a une erreur, a-t-elle dit. Mais les policiers entraient déjà dans l'appartement. David et moi sommes entrés aussi. L'appartement de Nicole était spacieux pour une personne seule et bien rangé. Mais maintenant, des policiers fouillaient les tiroirs et les placards. David a dit d'une voix qui contenait sa colère, « Qu'est-ce que tu as fait, Nicole ?» Nicole m'a regardé et a dit, « Jessica, ce n'est pas moi. » Au moment où elle commençait à parler, l'un des policiers s'est exclamé, « On a trouvé quelque chose. » Un récepteur GPS a été trouvé dans un tiroir de bureau. Un ordinateur portable a également été saisi. Une carte était encore affichée à l'écran, avec un point lumineux. C'était l'emplacement de l'hôpital général, montrant la position de Lily. Nicole s'est effondrée sur le sol. Ses mots sont restés en suspens. David a fait un pas en avant, mais je l'ai attrapé par le bras et l'ai arrêté. L'inspecteur Miller a dit à Nicole, « Nicole Harris, vous avez le droit de garder le silence. Nous avons besoin que vous veniez au poste avec nous maintenant. » Nicole s'est mise à pleurer. J'étais juste. Sa voix tremblait. J'étais jalouse de Jessica. À ces mots, mon corps s'est glacé. Jalouse. C'était donc la raison. La raison pour laquelle elle avait fait une telle chose à ma fille. Quand nous sommes arrivés au poste de police, maman, Sharon, avait également été convoquée. Elle était assise dans la salle d'attente, en me voyant, elle s'est levée. Jessica, que se passe-t-il donc ? A-t-elle dit, l'air déconcerté. J'ai fixé maman. Tu savais, toi aussi ? Ai-je demandé. Maman a secoué la tête. De quoi parles-tu ? Je ne sais rien. Mais à ce moment-là, le cri de Nicole s'est fait entendre depuis la salle d'interrogatoire. Maman était au courant aussi. Elle a aidé à tout planifier, à crier la voix. Le visage de maman est devenu blême. J'ai reculé d'un pas. C'est vrai ? Ai-je demandé à maman. Elle n'a rien répondu. Ce silence disait tout. L'inspecteur Miller a emmené maman dans la salle d'interrogatoire. David et moi avons été placés dans une autre pièce pour attendre. À travers le mur, on entendait des voix par intermittence. La voix de maman, celle de Nicole, celle de l'inspecteur. Assise sur une chaise, je fixais le sol. 1 heure plus tard, l'inspecteur est entré dans la pièce. Nous avons obtenu des aveux, a-t-il dit. Je pense que vous devez entendre l'explication. Nous avons hoché la tête. L'inspecteur a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Nicole était jalouse de vous, a-t-il dit en me regardant. Votre mariage heureux, votre fille adorable, votre carrière réussie. Elle avait le sentiment de n'avoir rien. Et Sharon, voyant la souffrance de Nicole, a voulu l'aider. Elles ont élaboré un plan. L'inspecteur a poursuivi, utilisé un dispositif GPS pour toujours connaître la position de Lily. Au bon moment, l'enlever. Nicole la découvrirait par hasard et la sauverait, devenant ainsi une héroïne. Elle pensait que de cette façon, vous commenceriez à confier Lily à Nicole. Je ne pouvais plus respirer. Leur but ultime était de vous poursuivre en justice pour vous déclarer mère inapte afin que Nicole obtienne la garde. Sharon prétend que vous travaillez tout le temps, que vous ne vous occupez pas correctement de Lily et qu'elle pourrait la rendre plus heureuse. David s'est levé et a frappé le mur. C'est de la folie. De la pure folie. A-t-il crié. Je ne pouvais rien dire. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Je leur avais fait confiance parce qu'elles étaient ma famille. Parce que c'était ma mère, parce que c'était ma sœur. Mais elles avaient essayé de m'enlever ma fille. Au nom de l'amour, au nom de la famille. Cette réalité me déchirait le cœur. L'inspecteur a dit calmement, elles seront accusées de maltraitance infantile, de tentative d'enlèvement et de harcèlement. Nous avons suffisamment de preuves. J'ai hoché la tête. Poursuivez-les, ai-je dit d'une petite voix. Je ne pouvais pas leur pardonner. Même si elles étaient ma famille. Non, c'est précisément parce qu'elles étaient ma famille que je ne pouvais pas leur pardonner. David m'a prise dans ses bras. C'est fini maintenant. Lily est en sécurité, a-t-il murmuré. Mais est-ce que tout irait vraiment bien ? Les blessures émotionnelles de Lily. Mes propres blessures émotionnelles.
Maintenant que le lien appelé famille était brisé, où pouvions-nous aller? En quittant le poste de police, j'ai jeté un dernier regard vers la salle d'interrogatoire. De l'autre côté, il y avait maman et Nicole. Les personnes que j'avais autrefois aimées, mais qui n'étaient plus ma famille. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Nicole et Sharon ont plaidé coupables. Les preuves étaient là, il n'y avait aucune marge de manœuvre. Nicole a été condamnée à 5 ans de prison. Sharon, à 3 ans. Le tribunal a émis des ordonnances restrictives à leur encontre, leur interdisant de nous approcher, même après leur libération. Quand je me suis tenu à la barre des témoins en tant que victime, j'ai regardé ma mère et ma sœur dans la salle d'audience. Toutes les deux avaient l'air hagards, n'étant plus que l'ombre d'elles-mêmes. J'ai dit au juge, j'ai fait confiance à ma famille. Voir cette confiance trahie est la chose la plus douloureuse qui soit. Ma voix tremblait et les larmes coulaient. Mais j'ai continué à parler jusqu'au bout, pour protéger ma fille. Le jour du verdict, nous avons décidé de déménager dans une nouvelle ville. L'ancienne maison contenait trop de souvenirs douloureux. Je pensais que nous avions besoin d'un nouvel environnement, pour le bien de Lily aussi. David était d'accord, pour son travail, nous avons décidé de déménager dans un autre état. 6 mois plus tard, nous étions installés dans une nouvelle maison, dans un quartier résidentiel calme. Lily a commencé une nouvelle école et se faisait progressivement des amis. Elle consulte un pédopsychiatre 1 fois par semaine. Au début, elle pleurait souvent à cause de cauchemars en pleine nuit, mais maintenant, elle s'est beaucoup calmée. J'ai également réduit ma charge de travail. Je continue d'être chef de projet, mais j'ai augmenté mes jours de télétravail pour chérir le temps passé avec Lily. Le week-end, nous allons tous les 3 au parc ou au musée, créant de nouveaux souvenirs. Les parents de David ont commencé à nous rendre visite fréquemment. Mes beaux-parents, très gentils, traitent Lily comme leur propre petite fille. Lily les adore tous les deux, les appelant papy et mamie. Je réalise que les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. Aujourd'hui, 1 an plus tard, c'était le 8e anniversaire de Lily. Nous avons organisé une petite fête en invitant ses amis de la nouvelle école et la famille de David. Le salon était décoré de ballons et sur la table se trouvait le gâteau aux fraises préféré de Lily. Avant de souffler les bougies, Lily a serré ma main et a dit « Maman, on est heureux, n'est-ce pas ?» Ses yeux semblaient anxieux. Les souvenirs effrayants devaient probablement encore refaire surface parfois. J'ai serré Lily dans mes bras et j'ai répondu « Oui, nous sommes une vraie famille. » Une famille, ce sont des gens qui s'aiment. Lily a hoché la tête avec un sourire. Puis elle a pris une grande inspiration et a soufflé les bougies du gâteau. Tout le monde a applaudi et chanté « Joyeux anniversaire !» David a passé son bras autour de mon épaule et a murmuré « On s'en est sorti, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête et contemplé le sourire de Lily. Les blessures ne sont pas complètement guéries. Elles ne disparaîtront probablement jamais tout à fait, mais nous allons de l'avant, soutenus par un amour véritable, ensemble, en tant que vraie famille. Je pense parfois à Sharon et Nicole. À quoi pense-t-elle maintenant en prison? Regrette-t-elle? Mais cela ne me concerne plus. Je me concentre sur la protection de ma propre famille, David et Lily, et sur notre avenir à tous les 3. En regardant par la fenêtre, le soleil se couchait. J'entends Lily et ses amis jouer dans le jardin. J'entends David faire la vaisselle dans la cuisine. Un quotidien tout à fait ordinaire, mais pour nous, irremplaçable. Je ne laisserai plus jamais personne détruire cette paix. J'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné dans le salon. Ma famille m'attend. Ma vraie famille.